Hello, bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus sur la chaîne K-Business TV. Je suis Sandrine Bologo et ravie de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Alors donc merci déjà à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore, c'est le moment, c'est l'occasion. Vous avez juste à vous rendre sur la page, vous cliquez sur s'abonner. N'hésitez pas à partager au maximum, à liker. Ça nous permettra justement d'avoir une jeunesse qui ose dans l'entrepreneuriat, une jeunesse qui veut s'en sortir par des moyens tout à fait accessibles. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant comme chaque fois. Il s'agissait tout simplement de comment avoir une idée de projet. Je fais cette vidéo suite à la conversation que j'ai eue avec une amie qui se demandait comment peut-elle avoir une idée bien précise parce qu'elle en a tellement qui foisonne dans son esprit, elle ne sait pas véritablement comment se décider. Alors, c'est très simple. En voulant trouver une idée de projet, il est très important d'avoir un œil averti dans son environnement. C'est-à-dire, il faudrait regarder tout autour de nous, peu importe le pays dans lequel vous trouvez, le quartier dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous vous trouvez, regardez attentivement ce qui se passe autour de vous, remarquez les besoins que les uns et les autres ont et essayez d'y apporter des solutions, y répondre justement par la résolution de ces besoins-là. Alors ça passe également par vous-même, vous vivez dans la même situation, alors vous devez vous poser déjà des questions sur vous-même et sur votre environnement. Qu'est-ce qui me manque? J'ai besoin de quoi et comment pallier à ces différents besoins. Donc ça sera en 6 étapes. On va voir comment procéder pour avoir une idée de projet claire et comment évoluer. Alors la première étape, c'est tout simplement à sortir. Oui, il faut sortir, il faut se balader parce qu'une idée de projet ne vient pas en restant dans sa chambre enfermée dans 4 coins du mur. Ah oui, c'est possible, mais pour répondre aux besoins qui se dessinent justement, il faut être au contact de son environnement et bien sûr des êtres humains. Et cela passe par le fait de sortir, de se balader, de regarder autour de soi, de poser des questions. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à quoi? Elle consiste tout simplement à rêver. Oui, il faut rêver. Nous sommes une jeunesse qui a besoin de rêver. Plus vous rêvez, plus vous avez des projets qui foisonnent dans votre esprit. Donc, n'hésitez pas à rêver, c'est très important. Laissez-vous aller à la rêverie, même si vous avez l'impression que ça vous fait sourire ou c'est une blague, mais je vous assure, c'est très important. Quelqu'un qui ne rêve pas ne peut pas se projeter dans un futur et dans un avenir plus concret. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant consistera tout simplement à mettre sur papier toutes les idées qui vous passent par la tête. Donc, si vous avez une idée d'ouvrir un bar, vous mettez sur papier. Une idée d'ouvrir un restaurant, vous mettez sur papier. Une idée de vendre des vêtements pour enfants ou pour adultes, des mèches et des greffes, vous mettez sur papier, c'est-à-dire écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit jusqu'au moindre détail. C'est comme ça que vous allez parvenir à structurer vos idées, à éliminer ce qui vous semble inutile, à éliminer ce sur quoi vous ne pouvez pas réellement vous porter et à garder, à conserver le nécessaire. Maintenant, la quatrième étape consistera donc tout simplement, après avoir mis sur papier tout ce qui vous passera par l'esprit, ça sera de combiner justement ces idées-là avec des idées déjà existantes. C'est-à-dire, vous avez votre idée par exemple d'ouvrir un bar. Alors, vous avez autour de vous des personnes, un entourage qui a déjà eu à faire ce type de projet. Alors, vous allez juste combiner, voir comment ça se passe de l'autre côté, voir comment ça se passe en arrière-plan et mettre ensemble ces différentes idées-là pour que vous ayez une idée concrète. La cinquième étape consistera donc par la suite à chercher des informations. Oui, après avoir mis sur papier vos idées, après avoir combiné les différentes stratégies, il faut aller à la recherche de l'information, c'est très important. Donc n'hésitez pas, ça je me disais toujours que le secret de la vie, de la réussite, c'est de demander. Oh oui, il faut poser les questions. Aller à la recherche de l'information, c'est de vous rapprocher des structures compétentes, des personnes adéquates qui pourront vous renseigner sur vos
votre idée de projet que vous avez arrêté. Il est important de prendre des informations sur votre projet, de prendre conseil auprès des structures compétentes, auprès des personnes, ça peut être des aînés, ça peut être des professionnels, ça peut être tout simplement un père, une mère, quelqu'un qui a déjà eu affaire dans le domaine ou quelqu'un tout simplement qui a des idées pertinentes et qui peut mieux vous conseiller. Donc, il est très important d'aller à la quête d'informations. Ça vous aidera à étoffer votre idée de projet. Et la sixième étape, c'est établir après tout cela un business plan. C'est très important. Un business plan, c'est un outil qui vous permettra de mettre en action toutes les idées que vous avez eues, d'accord? Et par la suite, justement, de passer à la phase concrétisation. Donc, c'est pourquoi vous avez besoin d'un business plan. Les personnes ont souvent peur du business plan parce qu'on se dit c'est un mot assez gros, voilà, qui peut être difficile, mais je vous assure, c'est très facile et ça vous aidera. Donc, voilà les 6 étapes justement que nous avons énumérées pour avoir une idée concrète de projet. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre en commentaire les idées qui vous parviennent comme ça à l'esprit. Ce dont vous souhaitez qu'on parle, on vous aidera avec plaisir. Donc, merci. N'hésitez pas, comme on s'est dit au début, de vous abonner, de partager, de liker. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo une prochaine fois. Bye bye!